Un barrage contre l'Atlantique. Dès ce matin, les équipes de la mairie étaient sur le pont pour tester le dispositif anti-submersion de la ville. En 2010, Xynthia avait déferlé sur La Rochelle. 1,50 m d'eau qui avait entraîné d'importants dégâts. 9 ans plus tard, des murs ont été érigés pour contenir les flots et un système de protection amovible complète l'ensemble. Pour le maire, cette opération est un succès. Les équipements avaient déjà été testés de manière ponctuelle. Là, c'est une préservation complète. Et à l'évidence, on voit que les techniciens arrivent à mettre en place dans un délai relativement raisonnable, malgré la complexité, parce qu'il y a comme un grand littoral à protéger, et de mettre la ville en protection dans ce qu'on appelle Xynthia plus 20 cm, c'est-à-dire une cote encore plus élevée que la tempête Xynthia que nous avons eue. 10 millions d'euros ont été investis. Sur ce site, les contraintes étaient importantes. Nous sommes en plein cœur de ville avec de la vie, de la circulation, des piétons, des vélos, des autos. Et près des deux tours, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. On est sur la vitrine de La Rochelle, on est sur un patrimoine exceptionnel. Donc effectivement, on a fait un travail très fin pour essayer d'adapter, d'ajuster finalement la technique à la qualité paysagère et urbaine du site. Ce soir, les habitants étaient conviés à découvrir l'ensemble des travaux. Apparemment, les premières impressions sont positives. Donc ça vous paraît efficace? Oui, et je suis très contente. J'étais là au moment de Xynthia et je suis très contente de voir que beaucoup de travaux ont été faits. Si la mer monte davantage, que se passera-t-il? On ne sait pas. Pour le moment, ça nous préserve pour Xynthia et un peu plus. Après ces travaux, l'an prochain, c'est dans le secteur de Portneuf que d'autres protections seront érigées.